Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans ce tirage qui va concerner la semaine du 15 au 21 décembre. Donc comme d'habitude, gardez votre discernement et puis ne prenez que ce qui résonne en vous ou que ce qui vous parle, puisqu'il s'agit bien évidemment d'un tirage général. Donc les tarots que j'ai utilisés pour ce tirage, il y en a trois. Alors le premier, c'est l'oracle de l'intuition et de l'action. Voilà. Le deuxième, c'est le Béline. Toujours le Béline revisité, hein. J'utilise que celui-là parce que les images sont assez magnifiques. Et puis le troisième, c'est Réalise ton aspiration, donc de Bruno Lallemand. J'ai fait un tirage en 4 cartes que j'ai doublé, donc ça va en faire 8. Plus j'en ai 3 pour un petit message final et ouais, un message un peu plus spirituel, on va dire. Donc les deux premières cartes vont parler de la situation actuelle. Où est-ce que tu en es? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Donc la première, c'est le tarot de l'intuition et de l'action. Donc on parle de faire grandir la douceur. Alors, cette carte, elle nous parle de s'autoriser à être plus doux avec soi. C'est la situation actuelle, hein, donc où tu en es aujourd'hui. Donc il y a peut-être un peu trop de rejet de qui tu es ou de ce que tu souhaites, ou enfin des choses dans ce style-là, puisqu'à côté, je vais développer un petit peu plus, bien évidemment, il y a la carte de les ennemis. Alors on ne parle pas spécifiquement des ennemis, je dirais physiques, hein, c'est-à-dire d'autres personnes, mais c'est plutôt les ennemis intérieurs. Hein, puisqu'il est question de faire grandir la douceur, donc bien souvent on est notre propre ennemi, hein, par rapport à tout ce qui est nos croyances, nos conditionnements, toutes ces choses-là. Et du coup, le fait, on le voit sur la carte, hein, donc il y a l'épée qui est là, puis il y a un serpent qui est autour. Et de toute façon, cette carte, ce qu'elle dit aussi, c'est que l'épée est tranchante, hein, donc le serpent qui s'enroule autour, normalement, il peut être coupé. Donc vous avez les outils, vous avez les possibilités. La douceur fait partie d'un des outils, hein, faire grandir la douceur pour pouvoir éliminer ces ennemis intérieurs qui, on peut dire, peuvent gâcher votre vie puisqu'ils vous amènent sur des voies sans issue, des chemins perdus qui ne vous concernent pas. Donc ça, c'était la situation actuelle, où tu en es, où vous en êtes. Le tu, le vous, à vous d'adapter. La deuxième carte, ce sera les deux prochaines cartes, ce sera ce qu'on appelle le blocage principal. Et quelle est la peur, la croyance, ou les peurs et croyances ou conditionnements qui t'empêchent d'avancer, ou qui vous empêchent d'avancer. Donc, dans le tarot de l'intuition et de l'action, il est sorti la connexion. Cette carte, elle parle bien de ce dont il est question dans la première, c'est que si vous ne faites pas grandir la douceur en vous, vous vous auto-créez des ennemis. Alors tout est toujours plutôt psycho-émotionnel, hein. Et cette connexion, en fait, si vous ne l'avez pas, vous êtes bloqué parce que vous êtes connecté à rien du tout, vous n'êtes pas connecté à la Terre. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres incarnés et que donc nous sommes venus dans un corps physique pour vivre des choses, pour faire des expériences en fait. Mais que si vous n'avez pas cette connexion, et on le voit, là il y a le cœur qui est là, c'est surtout, oui, au niveau du cœur, souvent la connexion, enfin on verra plus loin parce qu'il y a une carte qui en parle. Donc pour le moment je parle d'une connexion qui pourrait être aussi en fait un alignement, hein, tant qu'on n'est pas aligné, pardon, tant qu'on n'est pas enraciné, à l'image de ce bel arbre que j'ai derrière. Si vous n'avez pas de racines, vous êtes dans une grande vulnérabilité, dans une faiblesse en fait, dans une faiblesse. Et cette faiblesse, qu'est-ce qu'elle va amener si vous n'avez pas votre connexion qui est bien... Imaginez un appareil électrique, s'il est mal branché, s'il y a un souci dans le fil, dans la prise ou même dans l'appareil, il va y avoir un court jus, ça fait sauter les plombs, hein. Ça fait sauter, même ça fait disjoncter le compteur. Voilà, ça peut amener même des choses plus graves comme des pseudo-incendies d'origine électrique. Et donc, nous, on est un petit peu pareil. Surtout qu'au niveau des neurosciences, on parle d'électricité dans le cerveau. Hein. C'est cette électricité qui permet
de faire fonctionner nos neurones. Bref, toujours est-il que s'il n'y a pas cette connexion, on va parler de maladie. Alors je ne parle jamais de maladie physique, hein, parce que c'est pas le propos pour moi, mais je parle toujours de maladie psycho-émotionnelle, hein, c'est-à-dire que c'est ce qu'on disait là, hop, j'arrive pas à l'attraper, voilà, être son propre ennemi, donc faire les choses qui nous désavantagent et qui nous mettent en fragilité. Et donc cette maladie, on le voit bien, il y a un oiseau, il y a une espèce de lézard, puis il y a cette espèce de... il y a la lune en fait et c'est la nuit. Donc c'est des maladies qui sont psycho-émotionnelles et dont on n'a pas vraiment conscience puisque on peut être dans des croyances, des conditionnements qui t'empêchent d'avancer. Hein, c'est ce qu'on disait. Donc voilà, la maladie psycho-émotionnelle. Hein, je parle que de ça. Donc ça, c'est le blocage principal. Donc la peur, ben cette peur, elle est un petit peu inconsciente certainement, puisque ce manque de connexion amène une maladie psycho-émotionnelle. Voilà. Ça peut être des angoisses, ça peut être un empêchement à dormir comme il faut, ça peut être des pensées négatives, tout un tas de choses comme ça. Donc là, c'était bien le blocage. Ensuite, la clé de transformation, eh bien, c'est une clé qui va permettre de vous métamorphoser. Et quelle est l'action à mettre en place en fait pour débloquer ou guérir une situation, un événement ou tout simplement là où vous en êtes, hein. Voilà. Donc il y a l'intuition. Cette carte, elle vous dit de prendre beaucoup plus intérêt à votre intuition, de lui faire beaucoup plus confiance, d'écouter cette petite voix intérieure. Alors cependant, je conçois que dans la société où nous vivons, l'intuition n'a pas vraiment sa place, dans le sens où on ne lui fait pas confiance, on n'écoute pas. Et comme je dis, l'intuition, c'est vraiment la petite voix, c'est-à-dire c'est un murmure. L'intuition, elle ne va pas hurler, elle ne va pas crier, elle va vous murmurer à l'oreille, si je puis dire. Elle va vous murmurer des choses que vous avez besoin d'entendre, ou on le dit aussi, l'intuition, ça se passe où? Dans le corps physique, ça se passe au niveau des tripes. Des fois, on peut avoir une intuition, où là, il ne faut pas que j'aille là, il faut que je m'arrête. Eh bien, c'est l'intuition aussi qui, quelquefois, l'intuition a pu sauver la vie à des personnes. Hein. Et la deuxième carte de l'intuition, alors c'est la carte de l'argent. Alors, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs définitions de cette carte, enfin plusieurs explications ou décodages, si je puis dire. Donc l'argent, ça peut être tout à fait, d'ailleurs c'est dessiné là, hein, vous avez des pièces de monnaie qui sont là, donc il y a l'argent qui est là. Après, il y a le blé. Alors symboliquement, le blé, c'est le mot d'argot, hein, qu'on utilise pour parler de l'argent, mais le blé, c'est quelque chose qui est, c'est un aliment qui va vous nourrir. Hein. Il y a aussi là, je pense que c'est une grappe de raisin. Puis vous avez aussi cette branche qui descend avec des fruits qui sont à maturité. Et puis il y a aussi un arbre qui va vous parler de racines, donc toujours cet enracinement, cette connexion. Et cette connexion, si vous écoutez votre intuition, vous allez avoir accès à votre richesse intérieure, à votre pleine maturité. Donc les événements seront en accord avec vous-même. Vous ne serez plus dans la loi des séries, vous serez sur un chemin de synchronicité. Vous savez, c'est un petit peu l'histoire des dominos. Vous faites tomber le premier domino, hop, derrière, tous les autres dominos tombent, et pour finir par faire, on le voit à la télé des fois, pour faire des dessins extraordinaires. Eh bien, c'est ce que vous disent les cartes. Si vous vous déconnectez de votre intuition, eh bien vous vous déconnectez de votre richesse. Ça peut même être une déconnexion de votre richesse. On peut parler de finances, parce qu'en spiritualité, j'entends des fois, oui, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Ah ben non, mais il y contribue. Hein. Donc voilà, moi je suis claire là-dessus. Donc ce manque d'intuition, ou ce refus, ce rejet d'écouter cette petite voix intérieure, peu importe le domaine d'ailleurs, il s'agit d'un tirage général, c'est à vous de l'amener dans la situation que vous vivez. Ça peut être donc un domaine relationnel, ça peut être un domaine professionnel, ça peut être un domaine financier, ça peut être même de l'immobilier. Enfin, c'est à vous de le ramener là où vous en êtes aujourd'hui, ou selon le domaine qui vous intéresse. En tout cas, je parlais d'argent au niveau finance.
Et je disais que la spiritualité, bien souvent, elle dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Et il peut s'agir aussi d'être intuitive sur les mouvements d'argent, sur ce que vous voulez en faire. Ça peut être tout simplement des informations qui sont beaucoup plus terre à terre. Vous êtes un être incarné, hein, n'oubliez pas. Vous êtes dans un corps physique et vous venez faire des expériences sur tout un tas de choses. Et notamment sur votre relation à l'argent et à la richesse. Donc ça, c'était, que je ne me trompe pas, la carte numéro 3, la transformation en fait. Transformation, c'est écouter son intuition. Et puis là, après, les deux dernières cartes, ce sont des cartes, c'est un petit peu le message de, moi j'appelle ça l'univers. Maintenant, vous pouvez l'appeler vos guides, vos anges, selon vos croyances. En fait, il y en a même qui vont dire, c'est un message de Dieu. Chacun le met à sa portée. Donc, la dernière carte, donc, celle pour moi qui est le message de l'univers, c'est soyez reliés à votre centre. Vous voyez, on vous demande de faire grandir la douceur, d'être connecté, on vous demande de faire confiance à votre intuition, et en fait, pour arriver à soyez reliés à votre centre c'est votre cœur, donc sur les autres cartes on a vu des cœurs, il y en a un ici aussi. Pourquoi? Parce que quand vous êtes centré dans votre cœur, c'est lié aussi, je pense, à l'intuition. Vous êtes plus apaisé, beaucoup plus doux, et vous faites grandir cette douceur qui est arrivée dans le premier message. Hein, c'était la situation actuelle. Donc, ne refusez pas de laisser grandir la douceur et d'être relié à votre centre, de vous faire confiance aussi. Là, il est question de vous faire confiance, d'avoir de l'estime pour vous. Hein. Vous êtes une personne importante, vous êtes unique, vous méritez, voilà, vous méritez vraiment de vivre de belles choses, de belles situations, surtout que la deuxième carte donc, du tarot de Béline, c'est les présents, donc on peut associer les présents, elle est en dessous de celle de l'argent, ça peut être des présents, comme je disais tout à l'heure avec l'argent, un côté matériel, pécunier, vraiment financier, mais ça peut être aussi les présents, c'est les cadeaux de la vie. Du moment qu'il y a de la synchronicité dans tout ce que vous vivez, vous recevez, vous récoltez regardez, la corne d'abondance. Voilà, la corne d'abondance, elle est tournée vers vous, la partie qui donne est tournée vers vous, la partie qui offre. Et donc, cette dernière carte, la conclusion, hein, n'hésitez pas à être relié à votre centre. Prenez du temps pour vous, peut-être faire, je ne sais pas si vous êtes branché sur la méditation, mais bon, si ce n'est pas votre truc, prenez du temps pour vous, posez-vous régulièrement, prenez du recul, respirez, c'est surtout ça, c'est respirer, parce que nous sommes des êtres humains, incarnés encore, c'est au moins la troisième fois que je le répète, mais nous avons pris notre premier souffle à la naissance, et nous donnerons notre dernier souffle au moment de notre mort. Mais entre les deux, la respiration est un va-et-vient. Donc nos poumons se remplissent et se vident. Donc quand ils se vident, ils vont faire de la place pour tout un tas de choses, pour qui vous êtes, pour de l'amour, pour de la créativité. Et quand vous inspirez, voilà, vos poumons se remplissent de cet air qui transporte tout un tas d'informations vous concernant, et puis vous inspirez le bonheur, vous pouvez inspirer la joie, vous pouvez inspirer l'amour, voilà, inspirer toutes les choses qui vous font plaisir, la créativité aussi, moi je l'utilise beaucoup, l'inspiration, on parle d'inspiration d'ailleurs au niveau de la créativité, on dit qu'on est inspiré, et bien c'est tout à fait ça. Un très joli tirage qui me plaît beaucoup, comme d'habitude. Alors maintenant, on va parler de un petit peu le... Moi, j'ai rajouté en fait 3 cartes pour une conclusion. Au début, je voulais en rajouter qu'une. Et puis, il y en a 2 autres qui sont arrivées, donc je ne me pose jamais trop de questions. Donc, la première, c'est renforcer sa motivation. Donc, c'est le tarot « Réalise ton aspiration » de Bruno Lallemand. Donc, renforcer sa motivation, hein, ça veut dire que dans la situation actuelle, une des clés de transformation et une des résultantes qui pourra arriver peut-être plus rapidement, c'est penser à renforcer votre motivation. C'est soyez motivé, ne vous laissez pas aller dans une pseudo-je m'en foutisme. Je ne parlais pas de fainéantisme, mais peut-être de ne pas faire les choses, de
procrastination et renforcer votre motivation. La renforcer comment? En ayant un petit minimum de, comment dire, je dirais de discipline, hein, avec vous-même. Donc, observez les situations, faites le choix d'aller de l'avant, et comme ça, vous allez renforcer votre motivation. Et à partir du moment où vous êtes motivé, vous avez les présents qui arrivent, et puis j'ai parlé d'inspiration, mais c'est tout à fait ça, vous allez avoir beaucoup plus d'inspiration, vous allez avoir des idées de génie, des idées géniales qui vont venir vers vous, et qui vont vous permettre d'avancer, d'évoluer, voilà, dans votre vie en général, et dans les domaines que vous choisissez, ou simplement un petit message général. Et puis les deux petites phrases que j'aime bien, donc celle-là, elle est de Albert Einstein, c'est: l'esprit est comme un parachute, il ne peut fonctionner que s'il est ouvert. C'est un petit peu ça, c'est soyez à l'écoute, ouvrez un petit peu vos canaux de réception, et notamment, regardez, elle vous dit cette carte, connectez-vous à votre intuition, hein. Faites confiance à qui vous êtes et allez vers qui vous souhaitez être ou devenir, hein. Donc, laissez votre esprit ouvert aux possibilités et à tout ce qui va faire que vous allez récolter, voilà, on y est, de l'argent, hein, de la richesse, peu importe sa forme, et surtout, et des présents aussi, peu importe leur forme. Donc voilà, ça c'est la petite carte, j'aime bien, il a des phrases, cet homme, qui sont extraordinaires. Et Bruno Lallemand, lui, il en a rajouté une: ce n'est pas le résultat qui compte, mais chaque pas que vous faites pour y arriver. Ben c'est ça, renforcer sa motivation. Faut pas vouloir tout bouffer de suite, tout avaler d'un coup. Faut pas vouloir tout réussir. On se met trop de pression, on met la barre trop haute. Et bien souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on se retrouve dans le manque d'estime de soi. C'est-à-dire, je mérite pas, j'y arrive pas, je peux pas, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, je suis trop ceci, je suis trop cela. Renforcer sa motivation, c'est aussi... que le résultat qui compte, c'est le petit pas que vous allez faire jour après jour, moment après moment, situation après situation. Voilà, une belle carte, une belle conclusion pour ce tirage tarot, donc, qui concernait la semaine du 15 au 21 décembre. Donc, comme toujours, je vous dis que si vous souhaitez, bien sûr c'est un tirage général, donc si vous souhaitez aller un petit peu plus loin et avoir un peu plus de développement pour vous, n'hésitez pas à me contacter. Donc vous avez un lien en dessous vers le formulaire de contact qui est sur mon site, médiumnité et voyance, et n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai rapidement. En tout cas, je vous souhaite une magnifique semaine avec les fêtes qui approchent. Je pense que vous êtes chaud patate, et voilà, je vous souhaite le meilleur et plein de bonnes choses. Au plaisir de vous retrouver très bientôt.